Hello les Capricornes, et tout d'abord merci de suivre les capsules du site des Harmoniques, ces petites capsules mensuelles. Merci infiniment de commenter, de liker, de suivre, de vous abonner. Vous étiez très nombreux le mois dernier, le mois d'avant aussi. Le Capricorne ne renonce jamais, donc c'est la preuve que tu ne renonces pas à me regarder, et ça fait plaisir. Donc on va découvrir ensemble cet horoscope, ce message. Je préfère le mot message, même si ça tient un peu de l'horoscope, mais le Capricorne va voir tout de suite que les messages ne viennent pas par hasard. Le Sphinx, qui nous parle de la complexité de la vie et aussi du fait de simplifier les choses. Avec le Sphinx, on retrouve l'unité. C'est un petit peu le message qui t'est donné pour juin, où peut-être tu as eu l'impression de tenir dans ton existence deux cordes de chaque côté, et puis il fallait rassembler le tout pour faire l'unité, rassembler les deux bouts, comme on dit. Et donc là, avec le Sphinx, il y a peut-être, pour ceux qui avaient des situations compliquées, peut-être un moyen de dénouer tout ça et de simplifier les choses. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Sphinx, c'est un petit peu comme le Capricorne, un personnage double avec deux parties distinctes, hein, moitié homme, moitié lion. Le Capricorne, c'est plutôt moitié chèvre, moitié poisson. Qu'est-ce que ce Sphinx vient dénouer? Qu'est-ce qu'il vient simplifier? Et quel type d'unité il promet pour juin? Le miroir, il s'agit de toi-même. Il s'agit de ce que ta propre image, plutôt de la vision que tu as de toi-même. Et là, on dirait que tu rassembles deux morceaux de toi, comme s'il y avait deux parties de toi que tu refusais de mettre en adéquation. Et là, les deux parties se rencontrent. Ça peut être le yin et le yang, ça peut être ton masculin, ton féminin, qui se rassemblent pour le meilleur, d'ailleurs. Et pour le pire, pourquoi pas, mais je préfère dire pour le meilleur. Du coup, voilà, tu as une nouvelle image de toi-même. Il y a une acceptation de soi avec le miroir. Et donc ces deux facettes vont se rassembler pour te ressembler. Elles vont se rassembler pour te ressembler. Voilà. On peut aller encore un peu plus loin dans le message. On va rajouter des cartes. Le messager. Donc là, on a le Sphinx, le miroir, le messager qui nous rappelle que les réponses à nos questions sont tout autour de nous. C'est pas que les signes ne viennent pas, c'est que nous ne les voyons pas. Les signes sont en permanence. Comme je disais, je parle de synchronicité dans une autre vidéo. C'est un terme un peu long, mais qui dit très juste en fin de compte. Hein. C'est des coïncidences, c'est des signes. Mais parfois, il n'y a même pas besoin de coïncidences ou de signes. Parfois, les choses sont évidentes et il nous suffit de les regarder en face, avec le miroir. C'est bien pratique d'ailleurs. Donc le messager nous dit que tu as un message. C'est ce que je dis à chaque fois qu'il y a le messager qui tombe. Vous avez un message, l'univers vous envoie des choses assez évidentes et vous n'avez pas à douter. Et surtout pas à douter de vous. Rares sont les Capricornes qui doutent d'eux quand même, mais ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Et du coup, nous avons l'oracle qui permet d'exprimer, d'extérioriser, de révéler et d'assumer ce qu'on est. Donc là, le Capricorne va assumer ces deux facettes de sa vie qui lui posaient un problème. Il va les rassembler, il va s'accepter, et puis il va enfin accepter d'entendre le message de l'extérieur qui lui dit « Mais vas-y, exprime-toi et fais-toi plaisir ». Donc c'est un mois de révélation, révélation sur soi, découverte de soi. Et on a la lune qui est... Donc dans les harmoniques, elle symbolise le monde intérieur, mais l'intuition. Hein, la lune, c'est cet astre qu'on voit dans le noir. La lune en harmonique, c'est les perceptions autres que le mental. Donc le Capricorne qui a besoin de structure, de construction logique, hein, voilà, un esprit structuré, bien là, il fait l'expérience de quelque chose qu'il connaît bien, hein, son imaginaire évidemment. Mais c'est vrai que cette harmonique-là est beaucoup moins structurée que le Capricorne. Et donc elle lui apporte un complément. C'est sa partie aquatique, c'est sa partie eau.
Tu vas avoir une nouvelle perception, moins logique, moins structurée, moins rationnelle, mais elle va t'aider à, à dénouer ces complexités, ces petites complications de la vie, pour que tu te retrouves toi-même, pour que tu vois les réponses qui te sont apportées et pour que tu exprimes. Parce qu'en fait, il y a deux cartes d'expression, là, le messager et l'oracle, qui est je m'exprime. Mais je m'exprime pas en cachette derrière, dans le noir, dans un souterrain, non, je m'exprime en face à face. Et je dis vraiment le fond de ma pensée. Donc il y a un nouveau départ pour le Capricorne. C'est comme ça que je le perçois. Un nouveau départ, un nouveau moi, une nouvelle acceptation. Et c'est vachement intéressant. Merci d'avoir suivi et puis je vous dis tous les Capricornes à bientôt, à très bientôt et avec un immense plaisir. Donc un magnifique mois de juin pour vous. Ciao!